Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la question Raptors du jour, édition spéciale draft. Aujourd'hui, j'ai proposé un profil idéal que j'ai décrit à Ben d'envergure et il m'a donné tout simplement les prospects qui, selon lui, correspondraient le mieux à ce profil idéal que les Raptors auraient besoin à la draft. Donc, comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification pour être au courant de la sortie de toutes les vidéos. Et la question Raptors du jour, c'est parti! On sait que les Raptors sont un peu partis dans leur mode 6-9. Donc, je ne sais pas s'ils pourraient retourner sur des joueurs un peu plus petits. Je pense que c'est possible quand même parce qu'ils ne vont pas rester bloqués là-dessus. Mais en gros, ce qu'ils regardent beaucoup, en tout cas, c'est l'envergure. Ça, c'est une chose très importante et on en avait parlé d'ailleurs pour Scottie Barnes, le fait qu'il avait une plus grande envergure et des plus grandes mains que Suggs, ça a vraiment fait une grande différence. Donc, il y a ça. Les besoins actuels, c'est un rim protecteur, mais on sait que les Raptors aiment beaucoup switcher et je ne pense pas qu'ils vont se diriger vers un grand pivot qui est pas très mobile. Donc, de manière générale, ça serait ça. Et après, dans le côté psychologique, parce qu'on sait que chez les Raptors, c'est très important aussi vraiment de chercher un joueur qui est un gros bosseur avec une mentalité de gagneur et vraiment une grosse envie de progresser. Et je pense que c'est une des choses qui avait aussi fait la différence pour Scottie Barnes. Donc, pour toi, juste avec ces profils-là, quels seraient les joueurs qui te viendraient en tête éventuellement? Ben, le profil que tu me décris, c'est pas mal le profil du joueur idéal à NBA, du moins du role player idéal à NBA. Et ça, à 33, ça va être difficile de trouver quelqu'un qui répond à tous les Oui. critères que tu me donnes. Il va y avoir certains des critères, pas tous, mais pour te donner un peu un étalon de comparaison, en première ronde de la draft, on repêche beaucoup en fonction de qu'est-ce que le joueur peut devenir. Est-ce que le Mhm. joueur a un profil athlétique intéressant? Est-ce qu'il peut dominer physiquement en NBA? Au deuxième tour, c'est différent un peu. La question qu'on se pose, c'est comment est-ce que tu peux m'aider? Donc, est-ce que le joueur a un skill NBA prêt? Est-ce que le joueur sait jouer au basket en équipe? Euh, on regarde un peu moins les défauts au Mhm. deuxième tour. Dans les cibles qui sont réalistes pour les Raptors au deuxième tour, mon préféré, je crois, qui coche le plus de cases à ce que tu m'as donné, c'est E.J. Liddell de Ohio State, qui est un poste 4. J'ai les chiffres sous les yeux ici. Je ne sais pas s'il fait exactement 6-9, mais il ne doit pas faire 6 de très loin de ça. Un peu, je te trouve ça ici immédiatement. A.J. Liddell, il fait 6-7 en soulier, mais il Oh. a des très, très longs bras. Je pense qu'il y a une envergure de presque 7 pieds. Mhm. C'est un gars qui sait à peu près tout faire sur un terrain, qui est capable de défendre, qui est capable de défendre plusieurs positions, qui est intelligent, qui est capable de défendre l'anneau jusqu'à un certain degré. C'est sûr que avec les gardes plus petits, plus explosifs, ça va être plus difficile. Mais quand on lui donne justement, quand on le mesure physiquement à quelqu'un d'autre, il est capable de gérer les match-ups quand même assez avantageusement. Il n'a pas joué dans la plus grosse conférence, il n'a pas joué dans la plus grosse équipe non plus, fait qu'il est un peu caché, mais il y a des rumeurs comme de quoi il sortirait en fin de premier tour. Et ESPN, là, à 24 au, au, euh, au box présentement, mais vu que c'est un joueur un peu qui a, je crois, 21 ans, 21 ou 22 ans, il pourrait glisser jusqu'au numéro 33. Il a shooté aussi, très intéressant, à 37 à 3 points. C'est sa Mhm. première année où est-ce qu'il shoot en haut de 35 Donc, ça, je crois, pour les Raptors, ce serait un scénario quand même assez idéal. Sinon, on regarde un profil un peu. Je sais pas, tu connais Michael Foster Jr., qui a joué avec le G League Ignite cette Oh. année, qui n'a pas eu énormément de temps de jeu parce qu'il est arrivé qu'il n'était pas extrêmement en forme. Lui, c'est un gars qui est un peu plus gros quand même, qui fait, je crois, 6-9. Puis qui est arrivé au Combine, qui a beaucoup aidé sa cote, qui est arrivé en forme, un bon joueur de pick and roll, pas un mauvais shooter non plus, meilleur shooter que ce qui était annoncé à la G League Ignite cette année, capable de défendre le cercle aussi. Puis honnêtement, de le voir un joueur
de voir un joueur qui s'est amélioré comme ça, puis qui était piqué au vif par le fait qu'il n'était pas dans le top 60 de plusieurs des mock drafts. Ça, c'est un côté assez intéressant pour les Raptors. Sinon, le troisième joueur que j'avais en tête, c'est Jake Laravia. Je ne sais plus, je crois que c'est Wake Forest. Je pourrais me tromper. C'est un shooter aussi un peu moins efficace défensivement, très long, très capable de tirer le terrain. Donc, tout dépendant de ce qui arrive en workout. Pour moi, ça serait vraiment les trois meilleurs cas possibles avec le profil que tu m'as donné. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi la question Raptors du jour. On remercie également Ben pour son expertise et on le remercie d'être avec nous pendant toutes les 2 semaines avant la draft. Vous allez voir, les échanges ont été vraiment excellents et vraiment plein d'informations. Ça arrive dans les jours à venir. On va vous en envoyer plein de toute façon. Et je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller sur le site d'Envergure, de les suivre sur YouTube, de les suivre sur Twitch. Vraiment, ils font un travail sensationnel. Et pour être prêt, pour tout savoir sur la draft, c'est the place to be. En attendant, je vous dis merci encore de nous avoir suivis. Et on se retrouve dès demain. En attendant, comme on dit toujours, let's go Raptors!